Tu as des gens qui sont jaloux. Ou alors, tu as des grands notables que tu déranges parce que tu es en train de racheter la moitié de la ville et ils veulent te tuer. Tout simplement. C'est une réalité, ça C'est existe. aussi simple que ça, quoi. Mais bien sûr. Et donc ça t'a... Derrière, tu t'as fait quoi à partir de ce moment-là? Alors à partir de là, je faisais plus confiance au pays, j'avais des contrôles, donc j'ai payé une partie, j'ai pas tout payé parce que j'avais pas les moyens de tout payer. On parle de plusieurs millions d'euros, hein. Donc ça t'a Euh, mis en faillite. Enfin, t'aurais pas pu faire en faillite et puis salut. non, Enfin, parce qu'ils t'ont fait, ils m'ont fait le redressement sur l'entreprise, mais aussi à titre personnel. D'accord? Et d'accord. moi, mon but, c'était, en fait, j'étais un acharné, c'était mon bébé Nabab. Fallait que je développe, coûte que coûte. Là, par contre, je me suis dit, dommage, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû tout développer en franchise, j'aurais pas dû en ouvrir autant en propre, tu vois. Et donc après, ils te saisissent, tu vois, moi j'avais acheté à Tours la moitié de la ville, hein, les murs commerciaux, ils commencent à te les saisir, ils te récupèrent, tu vois. Donc ça fait rien, j'ai peut-être perdu 20 millions d'euros, mais j'ai appris. C'est pour ça que je te dis, l'apprentissage n'a pas de prix. Parce que c'est simple leur système, tu as une entreprise, à côté, tu as des murs. Ils viennent, ils te font des redressements, même s'ils sont torts, hein, ils ont tort. Moi, tu vois, ça fait 20 ans cette histoire. Mais même 20 ans, il y a un moment donné, je lancerai une procédure contre l'administration pour montrer que le taux de perte, c'est vraiment ça, 20 ans après, et j'irai peut-être récupérer mes sous. C'est Hmm. question de principe. Mais ils vont venir, ils te redressent, et après, ils te disent, bon, t'as combien d'immeubles à Tours? T'en as 10, même si ça vaut 10 millions, on prend les 10. On te saisit, ils te font des saisies conservatoires, voilà. Mais on va dire que c'est la période de ma vie où j'ai le plus souffert, mais où j'ai le plus appris. Tu sais, quand tu as un redressement d'un tel montant à 21 ans, tes potes à 21 ans, ils sont en train de jouer au foot. C'est ça. Ils sont en train de jouer au foot, et ils jouent à la PlayStation, et toi, tu es avec tes avocats, les papiers, en train de monter des dossiers jusqu'à 5 heures du mat. Ils te détruisent ta jeunesse. Un redressement à 21 ans, ils m'ont détruit ma jeunesse. Comment on rebondit à 21 ans avec, ben, en gros, on te prend tout Mm. ou presque tout. Comment on rebondit après ça? Alors je vais te dire, déjà une chose, bon, mon père, il a après quitté le pays à cause de ça, il voulait plus rester en France parce qu'il me dit, moi autant j'ai jamais vécu d'injustice, je pensais que c'était un pays juste et en fait, via ton expérience, je me rends compte que c'est un pays Ouais, il a juste. été déçu. Il a été déçu. Tu sais, les gens, ils peuvent t'enlever tout ton argent. Ta véritable richesse, c'est ton savoir-faire. Ils te l'enlèveront pas. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. Et le monde est grand. Si tu offres pas la richesse à ton pays, tu peux l'offrir à n'importe quel pays. Bernard Tapie disait une phrase que j'aimais beaucoup. Si tu enlèves à son pianiste tous ses disques, qu'est-ce qu'il va faire le lendemain? Il va se mettre à rejouer au piano. Ils peuvent pas t'enlever ton cerveau, C'est ça. ton expérience, ton apprentissage. Ils peuvent pas te l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils le comprennent pas. Mais ça, quand même, ça t'impacte psychologiquement, je veux dire. J'en ai beaucoup souffert. Ça m'a enlevé un peu clairement la gaieté de la vie que j'avais, mais ça m'a beaucoup renforcé, ça m'a beaucoup appris. À partir de ce moment-là, je suis parti. À partir de ce moment-là, j'ai continué à développer, donc j'avais des problèmes. J'ai quitté la France. C'est là que j'ai quitté la France. Je suis parti 1 an et demi, 2 ans faire le tour du monde. Ok. D'accord? Moi, il faut savoir, j'ai visité 180 pays, hein. J'ai fait C'est le un tour truc. du monde. J'adorerais faire ça. Donc j'ai Bon, t'avais vraiment. pas encore d'enfants, Voilà, voilà. donc t'étais un peu libre. J'étais libre. Et donc, si tu veux, après, j'ai commencé à avoir une vision internationale. Je suis parti vivre au Luxembourg après. Ok. Donc après, bon, j'ai commencé à investir un peu partout, en Suisse, en Asie, à Singapour, en Malaisie, dans de l'immobilier, avant de vendre la marque. J'ai ouvert Miami, voilà, j'ai fait plein de choses. Ça ne m'a pas empêché d'entreprendre. Tu veux dire que malgré toutes les saisies qu'ils t'ont fait, il Ouais. te restait quand même suffisamment d'argent pour vivre Mais pour réinvestir et rebondir, tu veux dire? oui, parce que j'ai eu la chance, quand je gagnais cet argent, d'avoir investi à l'étranger. Tu vois, 2007, j'investissais massivement dans l'immobilier en Floride. D'accord. Et là où j'ai investi en Floride en 2007, ça a fait x7, x8. Et ça, ils pouvaient pas te le saisir, ça. Non, non. Ça, Et c'était maintenant, et même hors des radars. ce qu'ils ont saisi en France, ça leur suffisait, c'est déjà assez Oui, important. ça remplissait Ouais, ça, le voilà, montant. Ok, voilà, tu vois. Et, d'accord. et donc, en fait, heureusement, et là, je me suis dit, et après, j'ai commencé à faire du business à l'international. Et là, j'ai vu que c'était un autre mindset. Alors, je dis pas que toute la France, c'est Tours, attention. Oui. Tours, pour moi, c'est une ville voyou.
Oui, c'est l'exemple, mauvais exemple que tu as vécu. D'ailleurs, quand le film Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, il a été fait en Touraine, tu vois, ça t'explique qu'il y a un rapport à l'immigration et tout qui est un peu différent, tu vois. Et vraiment, j'incite les gens qui font du business en France à aller dans des villes diversifiées, des grandes villes comme Paris, Marseille, où tu passes inaperçu. Oui, parce qu'il y a tellement de gros trucs T'as tout compris. un autre gros va pas. Exactement. Et donc après, je voulais plus résider en France, je pars au Luxembourg. Et donc là, je commence à lancer des activités dans le digital et tout, qui cartonnent. Et là, j'ai eu un contrôle. Et c'est le fils qui m'a donné de l'argent. Je dis, en fin de compte, en fait, ma compta est clean. Moi, je suis Au quelqu'un de clean. Luxembourg. Ouais, ouais, ils m'ont donné de Ouais, donc tu l'argent. te dis, au final, t'es assez honnête. Ouais, c'est Tu carré. fais bien les choses. Et je me suis rendu compte que ma précédente expérience, ils m'ont vraiment volé, tu vois. Et après, voilà, vision internationale, et j'ai commencé à investir. Et ça m'a donné la niaque. Tu sais, les injustices que tu vis dans ta vie, ils peuvent te tuer, comme ils peuvent te donner une force énorme que tu peux pas comprendre. Oui, ils te font grandir. Ils te font grandir. Quand tu dis, tu payes pour apprendre et tu l'as payé cher. Voilà. Mais tu as bien appris. J'ai bien appris. Et c'est pour ça mes collaborateurs proches, ils me disaient toujours, Hakim, tu as vécu 10 vies. C'est pour ça le partage d'expérience et tout. Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir pour des conférences et tout, parce que je suis pas milliardaire, mais j'ai vécu 10 vies. Parce que les parcours compliqués, c'est ceux qui t'apprennent le plus.